Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau crash test. Et là nous parlons de 30 nouveautés que je n'ai pas encore ouvert, à part quelques-unes quand même, parce que j'ai pas résisté. Il y en a une, deux, trois, enfin bref, que 3, voilà, sur une trentaine. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je tiens à préciser que ça va être comment dire, un make-up super complet, super osé, pas du tout portable je pense en été, parce que voilà, c'est des couches et des couches et des couches. Donc on va voir ce qu'on va faire avec toute cette petite chose. J'espère juste que ça vous plaira, puisque c'est la première fois que je fais un crash test de 30 produits, voilà, sur ma chaîne. Comme vous l'aurez compris dans le titre, vu qu'il y a 30 produits, hein, il va falloir penser à faire pipi, aller chercher les pop-corn, le café, le thé, ce que vous voulez, puisque ça va être un make-up hyper dramatique et que va y en avoir. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon on va pas s'en sortir. Étant donné que j'ai pas réellement de nouveautés, et Bioderma reste une valeur sûre et vous voyez, je l'ai adoré, je l'ai un peu tilté. C'est la solution micellaire démaquillante hydratante, peau sensible déshydratée, H2O. C'est en gros la version bleue de ce qui se fait sur les catwalks. Voilà, les mannequins, vu qu'elles sont amenées à se maquiller, se démaquiller plusieurs fois pendant les défilés, elles utilisent, enfin en gros ce qui est utilisé c'est la version rose que j'ai jamais testée, mais j'ai testé cette version bleue ainsi que la version verte que j'ai beaucoup aimé aussi, hein, pour les peaux acnéiques. Et honnêtement je vous avoue que ces deux solutions micellaires là en ce moment sont mes favoris. J'en ai d'autres mais c'est toujours à celle-là que je reviens, puisque elle retire très bien les impuretés. Je les utilise avec des cotons de chez Cora, les cotons bébés tout simplement, parce que c'est très grand et en très peu de temps on peut passer sur tout le visage. Voilà, tout simplement, c'est vite fait bien fait quoi. Alors par contre je ne sais pas si je vais réussir cette vidéo parce que je commence à souffrir d'allergie et là je suis vraiment malade, donc on va essayer de faire quelque chose de potable. J'espère que vous m'en voudrez pas si ça ne réussit pas. Alors la première chose que je vais utiliser c'est de Balea, c'est le teint perfection que je vais venir vaporiser sur tout mon visage. C'est un... sur la langue. En gros c'est un rafraîchissant 2 en 1, fixateur de maquillage, préparateur de peau pour le make-up. Donc là je le mets avant pour pouvoir préserver en fait la fixation des bases etc sur le visage. Non seulement ça rafraîchit mais en plus ça va aider mon maquillage à tenir toute la journée. Je passe à Too Faced et je vais utiliser le Primed and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer, donc infusé à la pêche et à la crème de figue. Voilà, donc elle se présente comme ceci, elle est épaisse, elle est siliconée. Je le sens, oui, elle est siliconée et elle floute parfaitement les pores de ma peau. Oh, ah ouais, elle est vraiment bien. Elle est siliconée, hein, mais elle est beaucoup plus légère que les bases siliconées que j'ai l'habitude de tester. Franchement, elle floute effectivement les pores du visage, je vous l'assure. Elle matifie, oui, parce que elle a l'aspect, elle donne l'aspect peau de pêche. Ça, c'est non négligeable. Elle est très bien. Alors comme d'habitude, je vais avoir la peau qui rougit, bien entendu. Mais ça, j'ai l'habitude. Elle est assez agréable à utiliser. Comme vous le savez, j'ai quand même une fâcheuse tendance à en mettre de trop. Donc il faudrait peut-être pas que j'en mette autant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est très agréable à utiliser. On voit que c'est un primeur. On sent que c'est un primeur. Parce qu'elle accroche. Elle a pas cette... On peut pas, par exemple, sortir comme ça. Enfin, vous pourriez, mais on sent que y a une phase... Il y a quelque chose qui accroche quand on l'applique. Donc, vraiment, pour l'instant, elle floute très bien. Et on sent que c'est un primer. On sent parce que ça accroche. Ça fait un petit peu tirer la peau même, je dirais. Donc on sent que c'est vraiment un primer destiné à faire adhérer le maquillage, ça c'est sûr. Ensuite, je passe à 2 petites choses. Donc vous savez que je suis allée chez Emma et j'ai pris le Perfect Color. Donc à 6 € en teinte Ivory. Donc Velvet Finish Foundation.
Voilà, de medium à full coverage, donc moyenne à haute couvrance. C'est sous forme de pipette. Et la chose que je vais faire, c'est que je vais venir mélanger sur ma plaquette, voilà, de make-up. Parce que je vais mélanger le Born to Glow. Donc c'est le rehausseur d'éclat de chez NYX en teinte Gleam Lueur, la LI02. Voilà, tout simplement. Donc je vais venir appliquer une petite pointe, voilà, dans le mineur, que je vais venir mixer avec une pipette, ouais, une pipette ou deux même pipettes, parce que ça fait pas grand chose, de fond de teint de chez Emma. De chez Emma, n'importe quoi. Et vous me l'avez pas dit, c'est le fond de teint de chez Primark. Excusez-moi, je me suis complètement trompée. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Là, je vais aussi prendre le pinceau pour le teint de chez Primark. Je vais venir le nettoyer avec le spray nettoyant pinceau de chez Sephora. Vous savez que je l'utilise très très régulièrement pour nettoyer mes pinceaux entre deux lavages intensifs. Donc ça permet de retirer l'excédent qu'il y a dessus et que vous n'avez pas encore eu le temps de nettoyer. Alors oui, je suis une dingue, j'ai testé le lavage en machine à laver. Et je vous avoue que tous mes pinceaux n'ont pas survécu. En même temps, on s'en serait douté. Mais c'est pas grave, je voulais tester, je suis une ouf, moi. C'est le truc, voilà. Je devrais même pas le dire en vidéo, mais bon, j'ai pas honte, hein. Donc, on va mixer avec le pinceau pour en tirer, voilà, une couleur homogène, qui, je pense, sera trop foncée pour ma carnation. Et on va venir... Ah non, je me trompe. Et on va venir appliquer tout doucement. Alors, au début... c'est très bien parce que du coup, j'en ai pas mis énormément et ça fait pas une très grosse couvrance. Par contre, le primer, il accroche un truc de fou. Je le sens, il accroche la matière. C'est un truc de fou. Alors, je sais pas s'il va la faire tenir autant en fonction de la manière dont ça accroche, mais je le sens, hein. Je le sens. Alors, j'espère que ça bougera pas. En même temps, Too Faced, j'ai aucun problème avec la qualité de ces produits-là. Parce que vraiment, même si on les paye un peu cher, en général, on n'est jamais déçu. Hein, c'est rare que je sois déçu d'un produit Too Faced. Vraiment. Hop. Donc, là, ça donne quoi? Ça donne couvrance moyenne à légère. Hyper sympa, puisqu'en ce moment, je veux pas utiliser trop de fond de teint, mais alors le primer, il accroche à fond, c'est super agréable. Parce que tu sens que ton fond de teint, il est posé et que en fait, il peut plus bouger, quoi. Donc, il m'en a fallu très peu pour tout couvrir. Le primer a fait vraiment bien son job. Le teint, il est unifié. Alors là, j'ai un poil de pinceau. De ce pinceau de chez le sang de chez Primark. Alors ce pinceau là, je trouve que vraiment il fonctionne bien. Il fonctionne plutôt bien. Donc si vous le trouvez, il est seulement à 4 €. Vous pouvez vous le choisir. Donc je change un petit peu de miroir pour voir ce que ça donne. Voilà, de loin. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Bien, bien. Donc je verrai bien entendu, je vous ferai un update en fin de journée de ce que ça a donné, puisque pour l'instant je peux vous donner un effet sur le court terme, bien entendu de ce que je pense qui est correct ou pas, mais je pourrais pas vous donner un aperçu global. Donc on verra à la fin et on verra en fin de journée ce que ça a donné. Pour l'instant, je suis convaincue. Vous voyez que la couvrance est moyenne à légère, puisque on voit toujours ma tache de grossesse qui est là, hein. Voilà, donc je vais essayer le Liquid Concealer, toujours de chez Primark, en dessous les yeux, avec l'embout mousse, mais aussi avec les trios, voilà, au blender. Donc je vais estomper au blender, toujours de chez Primark, que j'avais eu en trio, donc il y a ces trois couleurs-là.
Donc moi je prends le orange parce que voilà, après les autres formes sont similaires ou plus ou moins. Donc ce sera déjà bien si ça fonctionne avec le orange. Donc je viens tout doucement estomper. Après, j'ai pas forcément beaucoup de cernes, mais je voulais tester cet anti-cerne, voir s'il était bien quand même. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est quand même plutôt pas mal. Alors au niveau couvrance, je vous avoue que c'est pas le top du top du top. Hein. Alors, je sais même plus où je viens de le mettre. Alors, je l'ai en teinte porcelaine. Je trouve que là, ça couvre pas grand-chose, quoi. Alors, est-ce que ça va couvrir ma tâche? Je ne sais pas. Alors, est-ce que le blender efface trop de produits? Ou gobe trop de produits? Je ne sais pas. Il n'est pas assez couvrant à mon goût. Non, c'est au niveau couvrance, c'est pas génial. Je m'attendais quand même à mieux. Il n'a pas réussi à cacher ma tache de grossesse. Il n'est pas très très couvrant. Après, si vous voulez juste donner de la luminosité en dessous l'œil, oui, pourquoi pas. Mais après, en anti-cerne, non. Franchement, il ne couvre pas assez. En termes d'anti-cerne, ça ne marchera pas, quoi. C'est vraiment... Donc la teinte est claire, certes. Mais ça ne fonctionnera pas pour vraiment les cernes marquées, il n'est pas assez couvrant et vous en seriez déçus. Mais pour l'illumination, pourquoi pas. Ensuite, je passe à la Pitch Perfect de chez Too Faced et j'ai eu du mal à l'avoir puisque celle-ci, je la voulais absolument. Et que clairement, elle était indisponible. Et elle est indisponible partout. Sauf que j'ai réussi à me la dégoter à Metz. Je ne sais pas comment j'ai fait, puisque j'ai fait tous les Sephora de Champagne-Ardenne et de Lorraine, je crois, pour me la dégoter et que je l'ai trouvée qu'à Metz quand je suis allée au Muse. Voilà, ils m'ont dit, quand je leur ai demandé si ils avaient ça, ils m'ont dit qu'ils l'avaient en centre-ville. Donc à Metz, centre-ville, le Sephora qui est en face du centre Saint-Jacques, ils l'ont. Voilà. Donc là, je viens poudrer avec un pinceau, le 220 de chez Primark, et du coup la poudre pour venir fixer l'anti-cerne. C'est une poudre qui est floutante aussi. Je trouve qu'elle marque quand même les ridules. Donc, à moins que ce soit le fond de teint qui fasse l'anti-cerne qui fasse ça. Bon, ça va encore. Mais l'anti-cerne, là, je suis pas de trop convaincue, quoi. Alors, la poudre, faut savoir qu'elle est sucrée. C'est-à-dire que si vous en mettez un petit peu sur les lèvres ou sur la langue, vous allez la trouver sucrée. C'est une poudre en fait qui sent la pêche et qui est sucrée. Donc essayez de pas la sniffer non plus parce que des fois c'est... Moi j'aime pas trop en fait le fait qu'elle soit sucrée, que quand tu la... T'as fait un pipi bizarre, quoi. Maintenant je viens avec le Stay Matte But Not Flat Foundation, donc fond de teint en poudre. Voilà, mais avec... Je vais vous le prendre avec son puff. Voilà, je l'ai en teinte... light beige, beige clair, et juste pour venir ici matifier le front. Alors je ne sais pas ce que ça donne. Moi clairement quelquefois j'évite justement de faire ça. Je trouve ça trop keki et là on le voit. Donc clairement pas avec ça, mais il fallait le tester. Hein. De toute façon on est là pour tester. Donc je vais préférer bien entendu l'utiliser au pinceau un peu fluffy comme ceci. Moi ça ne me va pas du tout en termes de... L'applicateur mousse, c'est juste pas possible. Hein. Donc voilà. Elle est hyper poudreuse. Ce fond de teint poudré est très poudreux. Tu passes à peine ton truc. C'est... Alors je pense que du coup, c'est quand même une poudre qui se consomme rapidement. Puisque dès que c'est poudreux, ça... vous en consommez tout de suite beaucoup plus. Après au niveau du rendu, je trouve que à l'endroit où j'ai posé avec le puff, ça fait kiki quand même. Mais bon après c'est tout, hein, c'est comme ça. Faut savoir, hein, ne pas l'utiliser avec le puff qu'il y a dedans. Voilà. Mais somme toute, plutôt pas mal. Je vais voir si elle regresse ou si ça regresse pas. En termes de longévité du produit, ce sera, je pense, le test que vous attendrez toutes. Et on va passer au contouring. Pour le contouring, on va tester déjà la version de chez Primark en termes de crème. Voilà.
puisque c'est des contours crème. Vous savez, j'avais acheté un kit. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que j'utilise du contour en crème, parce que d'habitude, je n'aime pas ça, tout simplement. Donc, je vais pas vous faire la blague, hein. On va essayer de faire comme on peut. Je pense que je vais pas aimer, mais bon, après, on est là pour tester, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a un côté plus foncé que l'autre. Après, il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur, donc je pense que il faut pas s'étonner. Je crois que le prix était à 6 € ou 8 €. Voilà. Donc là, je viens faire mon contouring. Et on va bien voir ce que ça va donner. Parce que clairement, j'y crois pas une seule seconde à ce truc-là. Je vais faire quelques points comme ça. Je trouve ça foncé quand même. Mais bon. Et encore, hein, là, je prends le moins foncé des deux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va peut-être pas forcer la dose. Parce que je pense qu'on va vite en revenir. Sinon, je pense que ça va pas du tout aller. Et il faut aussi penser que j'ai le petit pinceau qui va avec. Hein. Ensuite, j'ai la couleur claire, n'est-ce pas? Donc, j'ai une couleur un peu plus claire pour l'highlighting et un peu plus orangé pour ce qui est censé, je pense, être ici, un peu plus beige. Ici, un peu plus beige. Je vais rajouter du clair ici. Alors, celle-ci ne se voit pas. Hein, c'est magnifique. Elle est... voilà, elle ne se voit pas. Elle est inexistante, cette couleur. Elle est inexistante, cette couleur, je trouve. Non, inexistante. Non. Alors, sous l'œil, ça donne quoi? Parce qu'à la base, c'est là qu'on est censé l'utiliser, n'est-ce pas? C'est... Je pense que ça va être pas possible. Ça s'applique mal. C'est Chucky. C'est-à-dire que ça fait... ça s'applique pas bien du tout, en fait. Parce que, regardez. Ah non, non, c'est moche. Ça marque toutes les pores de la peau. Tous les pores, pardon. Ça marque tous les pores de la peau, c'est vraiment horrible. Donc, pour l'instant, c'est la blague. N'est-ce pas? Ouais, c'est une blague, je pense. On a dû vouloir nous faire une blague avec ce produit-là. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Là, faudra m'expliquer quand même. Donc, c'est sûr que si vous arrivez à ce moment-là de la vidéo et que vous n'avez pas vu le début, vous allez rigoler quand même. Hein. Mais non, c'est là je vais avoir du mal à estomper tout ça, je pense. Donc, on va venir estomper avec ce magnifique pinceau qui est fourni avec, que je vais venir désinfecter, n'est-ce pas? Pour tester et voir si on peut estomper tout ça. Alors, moment de vérité, est-ce que ça s'estompe au moins? Oh, le clair est moche. Oh, c'est horrible. Ça déplace toute la matière. C'est juste pas possible. Non, alors déjà le pinceau là, peut-être pas. Est-ce que je vais pouvoir faire avec le pinceau pour le teint? Ça déplace la matière. C'est pas beau, c'est horrible. Honnêtement, si vous voyez ce kit qui vous fait envie, évitez-le par tous les moyens. Ça ne vaut pas le coup. C'est juste une catastrophe. Ça déplace complètement la matière. Là, le make-up est complètement raté. Là, vous le verrez pas, mais ça déplace complètement la matière. C'est juste très très moche. C'est pas portable ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais essayer avec le côté puff pour voir ce que ça donne. Non, c'est une catastrophe. Ça s'estompe très très mal. Donc, comme vous l'aurez compris, ça a très mal terminé. Clairement, c'est ni fait ni à faire. Je ne recommande pas du tout ce kit. Il fait déjà, voilà, l'aspect graisseux, c'est pas possible. Ça, franchement, passez votre chemin. Il y a l'illuminateur pour les yeux qu'on va tester sous le sourcil, qui est peut-être on va bien voir. Hein. Qui ne tente rien à rien. Mais
honnêtement, pareil, l'aspect pas homogène au niveau de l'application. Je vais essayer, voilà, d'estomper au doigt. Mais je sens que, voilà, l'application n'est pas homogène. Regardez-moi ça. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau, pas beau, pas beau. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de retirer le produit avec un goupillon. Parce que c'est juste pas joli. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est les risques du métier, hein, quand même, on dit quand même. Du coup, je viens utiliser la Peach Blur. Voilà, c'est une aussi de Too Faced de la même collection, qui est censée, celle-ci, être pressée et aussi renforcer l'effet estompage de pores, qui fonctionne extrêmement bien, je vous l'avoue. Mais alors, elle n'est pas matifiante, quoi, parce que du coup, elle laisse cet effet voilà, assez glowy au teint. Chose que, voilà, franchement, ce kit est juste pas bien du tout. Alors, elle doit sentir aussi la pêche, mais je vous avoue que je le sens pas parce que j'ai les bouchées, hein, voilà. Mais clairement, le kit, là, de crème de chez Primark, ne l'achetez pas. Mais on va repasser, hein, du coup, à un bronzer en poudre, voilà, chose que je préfère. C'est le 3 Steps to Sculpt de NYX. Donc, c'est le contouring en 3 étapes. C'est-à-dire, donc là je vais le prendre avec le Shade and Light de Kat Von D, c'est le vrai, que je vais venir utiliser pour faire mon contouring, en fait celui dont j'ai l'habitude, voilà, tout simplement, que j'utilise régulièrement, celui que j'utilise depuis tout le temps en fait, et qui vraiment est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les poudres, les formats crème, c'est parce que je trouve que c'est extrêmement compliqué de les estomper. Et une fois que tu as mis le format crème sur ton visage, c'est trop dur de t'en débarrasser si tu as fait une boulette. C'est juste horrible. Alors que la poudre, il y a moyen quand même de relativiser voilà, les dégâts et de estomper d'une manière ou d'une autre ce qui a été fait. Alors que la crème, non, une fois que c'est posé, en plus, vous avez comme ben là, on a eu le cas, la mésaventure de voir tout votre fond de teint migrer en dessous, donc magnifique. Et en fait, c'est juste l'effet qu'on ne souhaite pas. Ensuite, on va prendre le côté plus clair pour venir renforcer, estomper un petit peu si on a mis un peu trop de bronzer. Ici, pour illuminer. Ouais, donc en gros, on refait le boulot, mais avec de la poudre, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça donne ? La poudre n'est pas trop poudreuse, n'est-ce pas? Elle ne fait pas d'effet chunky, donc l'effet, vous savez, amas de poudre à l'endroit. Je trouve que là, par contre, ça fait too much. Hein. Je sais que c'est pour tester et que voilà, je vous avais dit que ce serait un make-up dramatique, mais là, vraiment, ça fait beaucoup par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser en ce moment. Je me rends compte que j'utilise beaucoup moins de maquillage qu'avant. Voilà. Bon, ça fait joli, mais je vous avoue que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée à l'américaine et que du coup, ça me fait bizarre de me revoir aussi maquillée. Maintenant, je viens utiliser l'highlighter qui est ici. Voilà, c'est un Sublime Highlighter Champagne pour venir... Waouh, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, il est juste magnifique. Alors NYX, je savais hein, qu'il faisait des très très bons produits, mais alors là, je vous avoue que c'est sublissime. Alors on est un peu dans le 1, parce que j'avais prévu d'utiliser des highlighters, enfin au moins un highlighter par la suite. Donc là, dans le trio, sachez quand même que si vous prenez le trio, vous avez un magnifique highlighter qui est vendu avec. Hein. Parce que quelquefois, dans ces trios-là, on n'a pas forcément... les couleurs qu'on souhaite, voilà, où ce sont pas des trucs très très fun, alors que là, bah, y a aucun problème, il est vraiment sublime, il a un reflet de ouf. Alors, je vais essayer de venir estomper le tout avec un pinceau duo fibre et avec mon blush Majorette, voilà, de chez Benefit. C'est un blush que je souhaitais depuis longtemps, qui est corail et qui est crème, et avec un duo fibre, en fait, alors là j'en ai pris beaucoup, mais vous allez voir qu'on réussit à obtenir un effet diffus beaucoup plus sympa que quand on prend un format voilà pour le teint où vous allez voir. Là j'en ai quand même prélevé pas mal et le fait que vous ayez le duo fibre
ça va quand même respecter le dégradé. Et du coup, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus joli, de fondu, d'agréable. Et ça va fondre l'highlight avec le blush. Et du coup, vous aurez moins cet aspect boule à facettes. Alors clairement, je vous avoue que j'utilise le blush après l'highlighter pour justement balancer cet effet highlight trop présent et le mélanger un petit peu au blush pour lui donner cet aspect un peu frais. Voilà. Que vous n'auriez pas forcément en mettant juste votre highlighter dessus. Après, le rendu est quand même plutôt sympathique, étant donné les premières impressions négatives que j'ai eues sur certains produits, qui ne m'ont pas sauvé la vie, puisque vraiment j'ai dû estomper, retravailler les matières et tout. Vraiment, je ne les utiliserai plus, quoi. Je veux dire, c'est des choses que je vais pouvoir utiliser pour des make-up, voilà, ou alors à l'arrache, ou... Je sais pas comment je vais faire pour les utiliser, mais c'est sûr que ce sera pas, par exemple, pour filmer des vidéos. Non, non, ce sera juste quand j'ai qu'une course à faire, que je veux quand même être pumped up, et que je veux tester, quoi. Ou alors en creux de paupière, je ne sais pas, mais il va falloir que je trouve une astuce pour les utiliser, parce que bon, je les ai quand même. Après, ce qui me rassure, c'est qu'il y a qu'un tout petit peu de produit dedans. Voilà, donc il sera vite usé finalement. Ensuite, j'avais un autre illuminateur à vous présenter, c'est celui de chez Sephora. Et c'est le Delicate Glow en teinte numéro 1. Mais étant donné que pour l'instant, voilà l'highlighter que je porte, qui était dans la palette NYX, est vraiment très très glowy, je vais quand même l'utiliser celui-ci avec parcimonie. Ou alors, synonyme, puisque on m'a demandé de trouver des synonymes, hein, on m'a défié, voilà, avec un peu plus de modération. Vous voyez? Donc bon, tu te reconnaîtras, je pense. Alors, je vais tenter pour voir quelle couleur il a, parce que je ne l'ai encore jamais testé. Ah, il est très beau et il est doré. Hein. Il est doré et un peu plus foncé doré que celui qu'il y a dans la palette NYX. Voilà, donc vous avez quelque chose d'un peu plus chaud que le doré champagne très clair de la palette précédente. Donc il faut aimer hein, bien entendu tout ce qui brille, je vous assure, sinon vous n'allez pas pouvoir porter ça, hein, n'est-ce pas Virginie? Et voilà, c'est tout. Mais tout ce qui brille, c'est la vie. Voilà, c'est... Bon, je sais pas si je pourrais... De toute façon, ça ne me dérange pas de sortir dans la rue comme ça. Non, non, les gars. Moi, je n'ai aucune honte. Donc, il n'y a pas de problème. La seule chose dont je pourrais peut-être avoir honte, c'est cette petite chose. Ce sont de chez NYX les holographiques Halo Finishing Powder, donc poudre de finition. Sauf que ce sont une collection holographique. Donc, c'est une poudre de finition qui, en même temps, te donne l'effet sirène, tu vois. Mais dans la vraie vie. Donc les gens qui ne sont pas au courant que toi, t'es youtubeuse, je pense pas qu'ils risquent d'en vendre beaucoup de trucs comme ça. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je ne sais même pas encore avec quel pinceau je vais pouvoir utiliser ça parce qu'il va y en rester dans les poils. Je suis sûre que quand je vais réutiliser, je vais avoir la tête... Voilà quoi, tu comprends le truc? Donc je vais prendre un pinceau type blush que je vais venir tremper là-dessus. Et je vais déjà commencer par ici. Alors, ça va que c'est encore pas... C'est encore pas... Ah, c'est moins que ce que je pensais. Alors, ça donne quoi? On va en faire que sur un côté. Alors, Finishing Powder. Attention, c'est une poudre de finition. Donc, ça te donne un effet... ouais. Un peu, oui, un peu glowy, mais sans être trop. Et moi, je pensais que ce serait vraiment too much, quoi. Et si je fais là? Ouais, mais ça, c'est en été, quoi. Parce qu'en hiver, voilà, quand t'as juste l'impression d'être sorti de... Ouais, ça fait glowy, c'est joli. C'est joli. Là, les filles, c'est Total Glam aujourd'hui, hein. C'est Glam Master, hein, je vous jure. Ça fait longtemps que je me suis pas autant maquillée, quoi. C'est ouf. Là, c'est... Oh, par contre, ça marque toutes les imperfections de la peau. Et oui. Alors là, vous avez l'effet bonne mine, dewy, glossy, tout ce que vous voulez. Tu reluis. Clairement, tu reluis. Donc non, je n'utiliserai pas ça en tant que poudre
de finition comme ils le disent, parce que c'est vraiment dewy quand même, c'est vraiment dewy. C'est... Hein, pour aimer l'highlighter quand même, hein, les gars. Mais bon, j'avais dit que je faisais un test de tout ce que j'avais pas, voilà, encore touché. Et ben, c'est le cas. Je ne vous mens pas. Maintenant, et c'est très long, cette vidéo, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Elle est extrêmement longue. Maintenant, je me rapproche parce que nous allons passer aux yeux. Voilà, hein, il fallait y arriver à un moment donné. Hein. Et je vais tester ce double embout de chez Max & More, qu'il y a chez Action en ce moment. Alors, je vous avoue qu'il ne m'inspire pas totale confiance, mais bon. Et une nouvelle marque que je vais tester avec vous aujourd'hui, c'est You Are Cosmetics. Et c'est exactement ou quasi simili de ELF qui a arrêté de vendre en France. Donc du coup, ça me rassure qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais pour les petits budgets. Parce que vous avez des palettes à 4, 5, 6 euros. Je vais vous les montrer juste après. Et qui tuent tout. Voilà, au niveau des couleurs, elles sont juste magnifiques. On voit d'ailleurs que je ne les ai pas touchées pour ne pas spoiler. Voilà mon avis dessus, donc elles sont neuves. Donc celle-ci c'est la palette d'ombre à paupières en teinte terre d'ombre. Voilà, la 104-03. Je pense que ça doit être un fournisseur similaire à ELF. Et celle-ci que j'ai déjà testée, c'est la palette d'ombre à paupières, la naturale, la 105-01. Voilà, tout simplement. Alors, celle-ci, il y a un miroir, celle-ci, il n'y a pas de miroir, celle-ci est à 8 et celle-ci est à 5 ou 6 euros, je crois. La seule chose que je trouve, je peux déjà vous donner mon avis là-dessus, les ombres mates sont sublimes, les ombres irisées sont poudreuses et font un peu chunky. Donc voilà, je les ai quand même bien descendus, donc je peux vous en donner un avis complètement objectif. Voilà, je suis pas rémunérée par les marques. Je les remercie bien entendu hein, de m'avoir fait confiance et de me les avoir envoyés pour les tester. Et vraiment, je vous donne mon avis sincère. Les mats sont sublimes, hyper pigmentés, pas trop poudreux, vraiment top. Mais alors les irisés, ils tiennent pas, voilà, ça part un peu en flaky. Donc en neige, et c'est pas le plus agréable du monde. Donc là, on va tester de You Are Cosmetics, le primer pour les yeux, qui est en teinte claire. Voilà, alors on va bien voir si ça reste opaque. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est quand même en transparence. Il n'est pas du genre paint pot. Donc je vais venir essayer d'estomper avec l'éponge double embout. Alors, c'est pas du tout pratique, hein, je vous l'avoue. Mais je voulais quand même la tester, cette éponge. Parce que du coup, j'avais pas mal de pinceaux à tester avec vous aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, t'as toujours l'impression que le truc, il va se barrer. Donc j'ai bien peur, en fait, que le primer soit imbibé par l'embout mousse qui était déjà un peu... je l'avais un peu humidifié pour qu'il soit quand même... plutôt sympa au niveau de l'application. Mais je vous avoue que j'ai un peu peur que le primer soit parti dans la mousse et pas sur mes yeux, parce que par rapport à ce que fait un primer d'habitude, en fait j'ai pas l'impression qu'il crisse, enfin j'ai pas l'impression qu'il fasse cet effet qu'ont d'autres primers en ce qui concerne l'accroche quand ça sèche. Donc je ne sais pas, je vais tester de l'estomper au doigt. Ensuite, je tenais à vous préciser que You Are Cosmetics est vegan, non testé sur les animaux, à petit prix, et que franchement, ils ont des très très belles références de dingue. Enfin, vraiment, j'ai vu les nouveautés, les lips, enfin les kits pour les yeux et tout. Rouge à lèvres plus lip liner, je crois que vous en avez pour 5-6 euros, quoi. Donc c'est vraiment une super affaire au niveau des petits budgets. Parce que clairement, on n'a pas toutes des milliers des cents à mettre dans du maquillage. Donc là, pour le coup, c'est vegan. Si en plus, ils peuvent allier l'utile et l'agréable, c'est quand même plutôt sympa. Alors là, je commence à sentir que le primer sèche. Et il commence à, voilà, tirer un petit peu. On sent que, voilà, ça commence à... Mais il met du temps à sécher, je trouve, quand même. Donc là, je pense effectivement qu'on est bon au niveau de la préparation. Alors, je vais utiliser cette jolie palette de mat. Elle est juste sublime. Je vais utiliser deux pinceaux que j'ai eu donc chez Primark.
un pour estomper, l'autre pour estomper. Ouais, ce sont deux estompeurs, mais un qui va être utilisé plus pour le foncé et l'autre qui va être utilisé plus pour l'éclair. Donc je vais commencer par l'ouverture du regard parce que ça m'aide à transformer la paupière par la suite. Et si je ne parle pas et que je reviens après, ou je ne sais pas, parce que j'ai du mal à parler dès lors que je me maquille. C'est quand même fou. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. Donc là, effectivement, pas très poudreux, ça va. Donc j'ai bien entendu, bien descendu la matière sur le coin interne pour justement intensifier l'ouverture. Maintenant, je vais passer à cette teinte un peu plus, couleur chair pour la transition, que je vais venir travailler avec précision dans le creux et en estompant, en étirant sur le supérieur. Par contre, je trouve que ce pinceau fait un peu mal. C'est le 230, donc toujours de chez Primark. Et il fait vraiment un peu mal quand il s'agit de travailler en plusieurs mouvements en fait. Donc je peux pas continuer à m'arracher les yeux avec ça. Franchement, c'est pas possible. Donc je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci, je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'est sur le site dont on ne doit pas parler. Le site Voldemort. Et celui-ci, effectivement, est plus doux. Donc quand il s'agit des va-et-vient, ça fait moins mal. Donc voilà, l'autre blanc est plus rugueux, donc il est moins doux et moins agréable à utiliser pour la transition. Je reviens à ce pinceau du coup précédent blanc pour prélever la couleur intermédiaire que je vais venir passer en touche légère par-dessus la couleur ici beaucoup plus claire. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai les lèvres hyper sèches, donc on va venir poser le Winky Luxe. Donc c'est un baume à lèvres qui se présente comme ceci. Voilà, tout pailleté. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Pour moi, c'est juste un baume à lèvres, mais après... C'est un baume à lèvres qui se teinte au pH de votre lèvre. C'est juste un baume qui se teinte avec le pH. Et du coup, j'ai un rouge à lèvres à mettre par la suite. Donc, clairement, je serai dans tous les cas obligée de le retirer. Mais au moins, vous aurez vu ces petits trucs-là, qui sont à 15 € chez Sephora. C'est les Winky Luxe. Et en fait, c'est juste le packaging qui m'a fait délirer. Et à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, il y a plein de paillettes. C'est juste sublime. Et ces paillettes-là ne se voient pas sur les lèvres. C'est juste le packaging qui fait que ça m'a... Je voulais voir si les paillettes on les voyait sur les lèvres et pas du tout. Donc petite déception pour ça, mais après c'est pas bien grave hein, non plus. Hein. Je reviens avec cette palette et je vais prendre ici le chocolat un peu plus foncé avec un pinceau tout simplement plat que j'ai eu chez Action tout simplement. Et je viens dessiner le creux. Il est très doux donc ça va, ça ne fait pas mal. Je viens maintenant prendre la teinte ici plus foncée avec le même pinceau que tout à l'heure pour venir faire le ras de cils. Ensuite je viens tout doucement estomper avec le même pinceau que tout à l'heure. Si vous avez peur vous pouvez fermer l'œil, il n'y a aucun problème. Et on va venir estomper pour avoir ce halo. Voilà, cette espèce d'ombré naturel et très estompé qui va faire que l'ensemble va très bien fonctionner en fait. Donc clairement c'est une petite palette comme vous voyez qui fait très bien son job, très pigmentée, qui s'estompe plutôt bien. Je pense qu'il y a tout intérêt à vous pencher sur cette marque qui fait vraiment des belles choses à très peu cher. Maintenant on va passer à l'intérieur en fait du regard avec le nouveau NYX Faux White. Donc ça c'est la couleur lin, c'est l'illuminateur pour l'intérieur de l'œil qui est un rose beige que je vais venir mettre en muqueuse interne. Je pense qu'il n'est pas assez gras pour moi, du coup ça m'a fait des guilis, tout simplement. Et ça a tendance à faire pleurer mon œil. Donc après ça reste super naturel. Donc il est clair que vaut mieux quelquefois que ce soit pas trop gras et que ça reste quand même naturel plutôt que de faire des yeux de poupée qui sont juste pas plausibles dans la vraie vie quand même hein. Donc voilà pour ce liner. Je trouve quand même que ça fait un superbe effet réveillé. Je poursuis avec les yeux et là mon cœur balance entre deux teintes. Donc c'est les nouveaux Eye Paint de chez L'Oréal. Il y en a un qui est en teinte 404, c'est le Man Down, et l'autre qui est en 403, c'est le Diamond.
Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que je vais utiliser les deux. Parce que je suis ouf, oui, vous le savez. Donc, je vais en mettre sur un pinceau, pas sur ma main. Hein, parce que je pense que ça va pas faire un bon mariage. Donc, je vais essayer au pinceau pour avoir plus de précision dans l'application. Comme ça, j'en mets en gros sur la paupière mobile que je n'ai pas touchée tout à l'heure. Maintenant, je passe aux sourcils et vous allez voir le Give Me Brow. Alors, c'est le Give Me Brow dont tout le monde parle. Moi, personnellement, j'ai l'ancienne et la nouvelle version. Je n'ai jamais testé encore la nouvelle version, donc on va la tester ensemble. Mais je suis une fervente adepte de l'ancienne version. Donc, je vais faire à côté avec l'ancienne version, à côté avec la nouvelle. Et on va bien déterminer comment réagit la nouvelle version par rapport à l'ancienne. Non, mais non, c'est trop bien. Il est vraiment trop bien ce produit, j'adore. Alors, on sent qu'il est un peu plus humide, puisque neuf, hein, bien entendu, que le précédent. Mais ouais, j'adore ce produit. J'aime vraiment beaucoup le Give Me Brow de Benefit. Je peux que vous le conseiller parce que, regardez, ça maintient en place. Il m'a pas fallu 2 heures. Voilà quoi, les sourcils sont parfaits. J'adore, j'ai toujours adoré, je sais. Il y en a un autre aussi que j'adore, mais vous le connaissez, je vous en parle très régulièrement. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment un fixateur de sourcils de grande marque et qui fonctionne, le Benefit, ça reste une valeur sûre, quoi. Ensuite, on va passer à l'eyeliner et on va tester le Vinyl Eyeliner de chez Peggy Sage. Donc c'est censé être un noir vinyle. Je ne connais pas du tout, je connais pas du tout la tenue non plus. Je vous avais dit hein, que ce serait beaucoup de maquillage aujourd'hui. Hein. Donc on va appliquer en ras de cils. Je veux pas quelque chose de fou non plus. Là malheureusement, je suis pas très contente. En fait, il a migré dans le fard à paupières. Bon, en gros, j'ai eu la même de l'autre côté. Je suis un petit peu déçue parce que ça a un petit peu fait migrer tout le reste. Donc, je suis un peu dégoûtée du résultat. Mais voilà, ça fait migrer voilà, dans les plis. C'est pas beau. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je vous avoue que là, le résultat est un peu entaché et que c'est beaucoup moins joli. Pour terminer avec les yeux, je passe au Bad Gal Bang de Benefit, toujours. Et je vais voir un petit peu parce que tout le monde en parle. Donc c'est la première fois que je l'ouvre. Je sais qu'à chaque fois que j'ouvre un mascara, c'est juste une catastrophe, je m'en mets partout. Donc j'espère que ça va aller, puisque je suis la reine. Donc c'est une brosse avec des mini picots. Alors c'est vachement agréable parce qu'au moins les picots sont pas trop longs. Et ça prend depuis la racine. Alors, la formule, d'habitude, c'est trop humide pour moi. Donc, je n'aime jamais un mascara quand il est à peine ouvert. Je le déteste. Là, ça a l'air d'être pas mal. Ça fait des paquets, quoi. J'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Alors après, tout dépend, bien entendu, du rendu que vous voulez. Mais moi, ça me fait des paquets. Pas possible. Allô ? Benefit, tu m'entends? Pourquoi ça fait paquet? Pour résumer, pour l'instant je suis pas très fan. Je trouve qu'il fait quand même des paquets. Et à part pour les cils du bas, où effectivement la petite brosse confère une précision qui fait qu'on peut vraiment bien accrocher les petits cils du bas. Franchement, pour l'instant, je suis pas... voilà, je pourrais peut-être comprendre l'engouement autour de ce fond de teint. Oui, bien entendu, de ce fond de teint. De ce mascara un petit peu plus tard. Pour l'instant, voilà, je vais attendre de voir si c'est parce que effectivement il est neuf et que moi je déteste les mascaras quand ils sont neufs en général. Mais bon, celui-ci, j'ai quand même tendance à plus l'aimer que les autres que j'ouvre en général. Donc, on va quand même lui laisser une petite chance. On va venir maintenant jouer avec les lèvres et je retire du coup le baume de tout à l'heure qui finalement a laissé mes lèvres teintées. Alors la première chose que je vais utiliser pour ces lèvres, c'est le Perfectine. C'est de chez Neve Cosmetics et c'est le contour de lèvres pour éviter que ça file dans les ridules des lèvres. Donc il est complètement transparent, il est beige et il fait en gros
une barrière toute simple entre le rouge à lèvres et les lèvres. Et c'est la première fois que j'utilise. Et en fait, je pensais qu'il était transparent, mais pas du tout. Il est couleur chair. Vous le voyez d'ailleurs. Donc là, je viens de faire mon contour de lèvres avec ce produit. On voit très très bien qu'il y a un contour, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Et je vais venir utiliser mon Clarins. Oui, fallait que ça tombe, sinon Ludivine n'existerait plus, bien entendu. Donc c'est le 760V, le Pink Cranberry. C'est le joli rouge velvet, voilà, que je vais venir prélever au pinceau. Celui-ci, je vous avoue que j'ai pas pu attendre avant de le tester. Et je l'adore, c'est un rouge mat. Par contre, j'ai lâché l'affaire au niveau du make-up des lèvres parce que j'ai eu trop de mal, voilà, à faire mon contour. Le rouge à lèvres en ce moment, c'est un des gros complexes de ma vie puisque je fais que de la... voilà, comment te dire? Ça n'est pas possible, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, je n'y arrive pas. Donc là, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Hein, parce que ma bouche elle est comme elle est, je ne l'ai pas fait refaire et tout, donc elle sera comme ça et c'est tout. Donc ce sont des rouges à lèvres mat qui sont super agréables à porter, un peu aspect velours sur le rendu, toujours un petit peu de cheer quand même, pas totalement mat, ultra mat, mais néanmoins hyper agréable à porter. C'est quand même des rouges à lèvres quand vous mettez la première couche au pinceau, donc du coup vous pigmentez vos lèvres, ça va l'aider en fait à rester plus longtemps. Voilà, donc vous pouvez manger, vous allez retirer la couche supérieure, mais finalement laisser le pigment sur les lèvres, donc vous aurez toujours cet effet quand même relativement soigné. Et je vous avoue que au niveau confort, j'en ai connu très peu des mats aussi confortables. Donc voilà, ça reste quand même un rouge à lèvres raisin qui fait que, donc d'ailleurs j'ai commencé à pas mal l'utiliser, qui fait que vous allez avoir du transfert, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je ne regrette pas d'avoir testé cette petite chose parce que vraiment pour l'instant, je l'utilise régulièrement et je trouve qu'il est hyper confortable. C'est pour ça que je vous avais dit que j'avais pas résisté à l'envie de le tester. Du coup, je l'avais déjà entamé celui-ci. Donc c'est une nouveauté, en même temps, c'est plus une nouveauté pour vous, plus trop une nouveauté pour moi, puisque je peux affirmer que je l'aime, voilà, tout simplement. Et pour terminer, je ne sais pas où je l'ai mis, hein, comme d'habitude, on va tester le duo chromatique Shimmer Lip Gloss de chez NYX, et celui-ci est en teinte Fair Play, donc c'est le DCLG04, hein, tout simplement. C'est un orangé avec des reflets roses. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner au-dessus de ce rouge à lèvres, mais j'avais envie, voilà, de tester. Et puis après tout, on est là pour tester, donc même si ça va pas ensemble, et alors je trouve qu'il y a quand même un reflet. Après, c'est pas non plus très évident. Ça reste, voilà, ça rend juste le rouge à lèvres hyper glowy. Je sais pas trop ce que vous aurez pensé de tout ce make-up, parce que vraiment, il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors, mes beautés, je vous retrouve, mais dans l'autre sens de la caméra, puisque c'est le deuxième plan que j'utilise en général pour faire mes vidéos YouTube, pour revenir sur le make-up du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Clairement, il est minuit, donc j'ai, on va dire, fin de matinée, j'ai 12 heures de make-up derrière moi. Donc là, on voit bien que je regresse à mort. Là, je me suis beaucoup mouchée aujourd'hui, mais globalement, le make-up a tenu, hein. Le make-up a tenu le coup. Je pense que le primer de chez Too Faced a vraiment bien fonctionné. L'highlighter, j'en ai aussi encore, voilà, alors que j'ai quand même fait ma journée. Le mascara, ça flake un peu, il y a un peu de résidu sous l'œil, mais basiquement, ça fonctionne. Au niveau des sourcils, je trouve que la nouvelle formule du Benefit, du Give Me Brow, voilà, a bien tenu, l'ancienne aussi.
Voilà, je trouve bien entendu celui-ci plus foncé puisque à force de venir récupérer sur le sourcil et de remettre dans le tube, il y a toujours un peu de fond de teint qui vient voilà, qui éclaircit la formulation dans le tube. C'est vrai que je brille pas mal puisque j'ai une peau mixte à grasse, hein, donc là on peut pas le cacher, c'est clair, je luis beaucoup. Le rouge à lèvres, il a un peu migré ici, mais globalement, et j'ai mangé et j'ai bu, il a quand même plutôt bien tenu, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le fard à paupières n'a pas bougé. La petite palette, vraiment nickel. Que ce soit le coin interne ou... donc la petite palette ou le fard L'Oréal, vraiment ça a bien tenu. Après sur le bout du nez, vraiment tout le fond de teint est parti. Hein, mais j'ai pas arrêté de me moucher. Donc vraiment ça a fait cet effet peau de croco. Et du coup c'est parti. Le liner en muqueuse, il n'y en a plus. Puisque dans la journée, j'ai eu donc les allergies qui m'ont fait couler les larmes. Donc, ça reste éclairci, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu quelque chose. Donc, la couleur claire est toujours là, mais on voit bien que ça s'est estompé par rapport voilà, au résultat de départ. Globalement, le contouring, même si le contouring crème avait tout fait migrer lors de l'application, au niveau du poudre, dès lors que j'ai fixé, ça n'a pas bougé. Donc ça, je suis contente. La poudre de finition enluminatrice holographique de chez NYX, clairement, il ne faut pas l'utiliser quand on a la peau mixte à grasse sur l'entièreté du visage, mais vraiment sur les pommettes pour donner un éclat particulier. Pas sur l'entièreté, puisque voilà, ça fait trop briller. Après, ça pose problème. Le blush, franchement nickel, il n'a pas bougé et le fait de le fondre avec le pinceau fibre, ça a vraiment bien fonctionné. Après, je suis vraiment étonnée du primer et de la palette You Are Cosmetics parce que vraiment, je pensais pas que ça tiendrait comme ça. Là, j'y suis allée avec les mouchoirs comme ça à chaque fois pour m'essuyer en fait les larmes, etc. L'anti-cerne de chez Primark. Alors là, pas du tout par contre, parce qu'au contraire, j'ai pas trouvé qu'il était probant ce produit-là. Il cache pas vraiment les cernes. Et je trouve que voilà, il peut éclaircir effectivement le dessous du regard, mais pas cacher les cernes. Surtout si vous avez des cernes marquées, ce sera pas forcément ce qu'il vous faudra. Le fond de teint, bon, je trouve que quand même il a pas trop bougé. Il fait certes l'effet kiki, mais j'en avais mis beaucoup de toute façon. Et les poudres de chez Too Faced qui sont voilà, blurring, qui donnent l'effet un peu flouté des pores, je trouve qu'elles ont quand même bien fonctionné. Donc dans la globalité, un très beau maquillage qui a bien tenu, à part le nez bien entendu puisque je me suis beaucoup mouchée, un primer très très bien, une palette pour les yeux en tout cas qui fonctionne bien, le Give Me Brow que j'adore qui fonctionne bien, le rouge à lèvres, vous voyez hein, malgré tout ça fait, j'ai mangé etc. Et voilà, ça a tenu quand même. Donc là, je suis ravie aussi de ce produit-là. C'est tout ce que j'avais à noter avec vous. Voilà, j'espère que cette revue test, crash test vous aura plu. Parce que là, je vous avoue, 30 produits à tester en une vidéo, c'était quand même le challenge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'on a quelques fois quand même bien ricané. Hein, et ça fait du bien dans la vie. Ensuite, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vérifier que vous êtes toujours abonné, hein, puisque YouTube vous désabonne. Hein, mais ça, c'est partie courante chez YouTube. C'est par vague. Tu sais pas pourquoi il t'a désabonné, tu vois le truc. Donc, puis si vous êtes nouvelle dans l'histoire... n'hésitez pas à vous abonner car c'est gratuit, activez la petite cloche et tout. Mais pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.